nous est appelé à poser un acte. Nous avons les actes volontaires, nous avons aussi les actes involontaires. Nous avons les actes que nous préméditons et nous avons aussi les actes qu'on ne prémédite pas, des actes qui viennent spontanés. Je n'avais pas prémédité, je n'avais pas organisé, je n'avais pas planifié, mais ça vient spontanément. À cause de cette circonstance, je vais agir. Amen. Très bien. Amen. Très bien. À cause de cette circonstance, à cause de ce problème, à cause de ta présence, je vais agir. Amen. Mais néanmoins, je n'avais pas préparé ça. Je n'avais pas même planifié ça. S'il a fallu que je planifie, ça pouvait me prendre un mois. Amen. S'il s'agit que je planifie, ça pouvait me prendre même 2 ans. Mais comme cet acte s'est présenté, je ne dois pas rester indifférent, je vais agir. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. À cause de ça, à cause de cette atmosphère, rien que pour cette atmosphère, je vais agir. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a toujours dit dans notre dialecte, des fois, lorsque le militaire tue, il n'avait pas pensé qu'il va tuer. Oui. Mais à cause de la circonstance, allez, Zouambouma. Ouais. Alléluia. Maintenant, on a fait parler, aujourd'hui je vais chuter avec la délivrance de Dieu et son système automatique que nous avons tiré dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, commençant du 1er verset jusqu'au 11e. Mais nous allons épingler au chapitre 23, commençant du 17e, peut-être que du 17e, prenez tout le chapitre de 23. Mais parlons d'abord de Jéga Saduta. Ici, il y a un problème. Jacob et son beau-père Laban. Laban a reçu Jacob chez lui. Jacob avait la promesse, mais Laban n'avait pas la promesse. Laban avait le bien, mais il n'avait pas la promesse. Mais Jacob avait la promesse, mais il n'avait pas de bien. Alléluia. Paul dit ceci, ma fille. Il dit, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes considérés comme des pauvres, mais de nous-mêmes nous enrichissons plusieurs. Très bien, très bien. Nous sommes regardés comme des pauvres. C'est-à-dire que je ne suis pas docteur, parce que je n'ai jamais fait la médecine. Mais à cause de Dieu qui m'a appelé, très bien, ta maladie peut être guérie. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors il dit, Laban avait le bien, mais il n'avait pas la promesse. Mais celui-ci, Jacob, il était pauvre. Il cherchait l'asile. Il cherchait là où se trouvait quelque chose à manger. Il n'y avait pas personne qui pouvait lui donner à manger. Mais derrière Jacob, il y avait la promesse. Derrière Jacob, il y avait quelque chose. Très bien. Jacob avait quelque chose. Yeah. Toi, tu dis à quelque chose. Amen. La chose que tu as aujourd'hui, l'Éternel va faire quelque chose. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Lorsque l'informel se croise avec le formel, ça jaillit les intercelles. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Le formel, c'est nous les hommes. Le formel, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on s'accroise, on s'accouple, ça va jaillir quelque chose. Amen. Que Dieu te jaillisse. Amen. Que Dieu te donne ce que tu as besoin. Amen. Que Dieu accomplisse ses promesses. Amen. Que tout ce qui est dormi ressuscite maintenant. Amen. Que tout ce qui ne marchait commence à marcher maintenant. Amen. Que tout ce qui n'allait pas de là commence à marcher. Amen. Au nom de... Après que Jacob travailla 14 à 21 ans, le jour où il est allé réclamer son salaire, c'est là-bas il dit, je t'ai servi, Félix, je t'ai servi pendant 21 ans. Mais aujourd'hui,
comme je suis déjà marié avec les enfants, donnez-moi ce qui m'appartient et je vais chercher ma place et l'endroit pour m'installer. Très bien. Les gens aiment toujours lorsqu'on les serve. Quand tu réclames ton droit, oh, insiste un peu. Insiste. Alors là-bas, lorsque Jacob a réclamé son droit, la Bible dit, là-bas a eu de mauvaises intentions. Et il y a tout ce qui est parti. Vous allez lire le chapitre. Maintenant, ils vont s'attendre. Ils vont dire maintenant que, comme tu as réclamé ton salaire, qu'est-ce que nous allons faire? Vous prenez les t'acheter et moi je prends ce qui n'est pas t'acheter. Malgré l'engagement, malgré la convention, mais là-bas ne voulait pas payer Jacob. Vous savez, il y a des gens, peu importe ce qu'ils peuvent vous dire, ils vous montrent les dents blanches mais le cœur noir. Très bien. Voilà. Ne te confie pas avec leurs dents. Puisque malgré tout ce qu'il peut te dire, l'amour n'est pas dans les paroles. Je t'aime, tu es la fin. Sans toi, je ne mors pas. Sans toi, je vais mourir. Je vais t'acheter l'avion. Mais à l'intérieur, il sait qu'il ne t'aime pas. Amen. La parole est tombée. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Maman. Alors, au jour où il voulait maintenant se partager, là-bas, encore de jouer Jacob. Maintenant, Jacob va implorer maintenant la promesse. Il dit, Seigneur, je n'ai pas la force d'aller prendre ce qui est pour moi. Mais toi, le Dieu qui va dans le lieu caché. Toi, le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Mon frère, tu peux me mentir, mais c'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Amen. Tu peux tout dire, mais c'est Dieu qui connaît ton cœur. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit, au lieu de flatter l'homme, flatte Dieu. Parce que c'est Dieu qui va donner une solution réelle. Alléluia. Jacob dit maintenant, il a prié, il s'est souvenu de la promesse. Maintenant, le jour maintenant où ils vont commencer à parler, là-bas refuse de lui payer. C'est là où le problème commence. Jacob dit ceci à la